Un sujet qui fascine autant les croyants de toute confession que les athées. Les miracles. Rien n'est plus insolent qu'un miracle. Il se rit des lois communes, défie les autorités religieuses, provoque les sceptiques. Et Didier Van Covelaert, lauréat entre autres du prix Goncourt et du prix Sciences Frontières de la vulgarisation scientifique, y consacre un ouvrage, L'insolence des miracles, c'est chez Plomb. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu d'abord, pourquoi les miracles fascinent tant ? Parce que c'est une remise en question de notre rapport à la réalité, de notre vision du monde, face à ce qui en même temps nous dépasse, mais loin de nous humilier, nous aide à grandir, à comprendre les pouvoirs insoupçonnés de notre corps, dans le cas des guérisons, à travers une intention, une prière, un amour, une bienveillance qui sont peut-être les déclencheurs de ces forces supérieures qui se mettent en œuvre, et puis des preuves scientifiques devant lesquelles on est obligé de s'incliner. Après, chacun a son interprétation, mais aujourd'hui, la science prouve la réalité des guérisons comme à Lourdes, mais il n'y a pas que Lourdes, des guérisons instantanées, inexplicables. Et plus il y a d'appareils, évidemment, de contrôle, d'imagerie médicale, et plus on a la preuve de la pathologie, de la reconstruction instantanée des tissus osseux, des organes, le rétablissement parfois de la fonction avant l'organe, dans le cas d'aveugles qui tout à coup recouvrent la vue, alors que le nerf optique est toujours mort, est toujours inopérant, et qu'il se régénérera plus tard. Mais donc on a des séries de mystères, d'interpellation vraiment de notre raison, d'épreuves indéniables, et puis une attitude des autorités religieuses qui parfois paraît d'une prudence insigne, étonnante même, qui va dans le cadre de certains grands mystiques jusqu'à une forme de censure, voire de maltraitance. Je pense à Padre Pio, le plus célèbre. On en parlera. Oui. Voilà, à Yvonne Aimée de Malétroit, celle vraiment dont on a voulu supprimer la mémoire des consciences collectives. Et puis voilà. Et puis il y a des objets miraculeux, des objets de culte. Il y a tous ces miracles eucharistiques qui défient l'entendement et qui se produisent depuis le 8e siècle. Ça a commencé à Lanciano en Italie jusqu'à Buenos Aires 1993, des transformations d'hosties en morceaux de chair humaine, transformation de vin en sang, analysées par la médecine, qui demeure dans des conditions de conservation inexplicables, et ce sang apparu a notamment les propriétés physico-chimiques intactes, comme s'il avait été prélevé une demi-heure auparavant. Donc, ce qui me fascine, c'est ce regard de la science, ce regard des athées, des incroyants, à qui souvent d'ailleurs l'Église demande vérification, contrôle, démystification, et qui, par honnêteté intellectuelle et respect de la vérité, confirme le caractère inexplicable de ces prodiges. Voilà, l'amour, la prière d'un côté, les preuves, c'est ce qui fait que ça fascine autant les croyants que les athées. Oui, je vois dans tout dans le grand succès du livre, aussi bien chez les croyants que les non-croyants, c'est la même question qui revient toujours. Mais pourquoi l'Église, pourquoi les autorités religieuses n'exploitent pas davantage ces preuves ce qui est écrit dans l'Évangile, les miracles de Jésus, la présence réelle de Jésus dans l'hostie et dans le vin, son corps et son sang, que ces preuves apportées par la science ne soient pas davantage utilisées. Alors après, c'est la porte ouverte à des tas de questions, bien sûr, que je pose, que je relaie dans le livre. Alors d'abord, il y a différents courants au Vatican qui s'opposent là-dessus. Il y en a qui sont carrément opposés à tout ce qui est phénomène miraculeux, sensationnel, apparition, et c'est un courant beaucoup plus important qu'on imagine. Et puis il y a un courant, je dirais, de diplomatie, pour ne pas raviver les conflits avec les autres religions, pour ne pas... Mais c'est une attitude, vu l'état de l'Église aujourd'hui, que certains jugent un petit peu suicidaire.
apporter la bonne nouvelle. C'est quand même au centre du devoir de l'Église. Et là, il y a plein de bonnes nouvelles qui sont censurées. Et plein de porteurs de bonnes nouvelles qui sont maltraités. C'était aussi une manière de leur rendre hommage, de les faire connaître. Et je suis très heureux qu'un personnage qu'on a totalement essayé de faire disparaître, cette héroïne de guerre de la Seconde Guerre mondiale, Yvonne Aimée de Jésus, mère abbesse de l'abbaye de Malétroit, et qui aurait dû être la sainte emblématique du XXe siècle. C'est Jeanne d'Arc puissance 1000. Oui. C'est une chef de la résistance, elle a un don de guérison extraordinaire et assez particulier, c'est-à-dire qu'elle prend sur elle les maladies des autres, elle en développe les symptômes, et tandis que chez le malade, les symptômes ont disparu et la guérison est là, que ce soit un cancer, la paratyphoïde, la cécité, elle prend sur elle tout ça. Et elle se retrouve au bord de la mort. Elle a eu 35 fois l'extrême onction, et puis elle se guérit et elle repart. Donc cette femme est déjà sur le plan physique, c'est une énigme incroyable. Elle a en plus le don de bilocation. Elle est dans plusieurs endroits à la fois, on la voit. Et comme ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a un réseau de résistance, et on la voit sur plusieurs champs de bataille, à la fois en train de secourir les blessés, et on la voit à bord d'un sous-marin pendant le sabotage de la flotte française dans la rade de Toulon, en train d'aider un équipage dont le capitaine a été blessé et à guider ce sous-marin dans un champ de mines. Et en même temps, elle est dans son abbaye de Malétroit avec les sœurs qui sont là, les médecins, et on voit que son corps est inondé, les draps sont inondés, et c'est de l'eau de mer qui est là. Et l'exemple peut-être le plus extraordinaire, c'est en février 1943, alors qu'elle a été arrêtée par la Gestapo sur dénonciation, et elle est emprisonnée à la prison du Cherche-Midi, et elle avait laissé un mot de code tombé par terre pour prévenir, en disant je suis chez cousine Germaine. Et donc son bras droit dans la résistance sait qu'elle a été arrêtée, mais il ne sait pas dans quelle prison. Donc il se précipite à Paris, du train il saute dans le métro, et là dans le métro il la voit monter dans une rame. Et je lui dis, mais c'est pas possible, vous êtes évadé. Elle dit, non, je suis dans la prison, je suis en train d'être torturé, mais il faut prier pour moi très fort, sinon ce soir je serai emmené en Allemagne. Et il la touche, elle est là, elle est présente physiquement. Et elle descend à la station suivante et elle disparaît dans la foule. Et on a donc le témoignage du père Paul Labutte, qui est surpris, mais pas tant que ça, parce que déjà quand il était lui-même prisonnier en Allemagne, Yvonne Aimée était apparue physiquement pour l'aider à s'échapper avec des compagnons de captivité. Et là, au même moment où elle apparaît dans le métro, on a le témoignage du gestapiste qui est en train de la torturer et qui, son procès, dira je pouvais lui faire les pires choses, c'est comme si elle n'était pas là. Et de fait, elle n'était pas tout à fait là. Et en même temps, on a le témoignage de tout un navire qui s'appelle l'Eridan, un navire hôpital de la Royal Navy, en train d'être bombardé par un navire allemand. Et à bord apparaît à la proue une religieuse augustine qui décrivent tous et qui leur dit tenez bon, vous ne risquez rien, vous vous en sortirez, vive la France. Et ils sont tous indemnes, et quand ils reviennent, ils racontent. Donc on a un exemple de trilocation. Ouais. Et pour terminer sur Yvonne Aimée, ce dossier est tel. Lorsque le général de Gaulle la décore en 1945, elle est décorée 7 fois pour son héroïsme pendant la résistance. Lorsque de Gaulle la décore à l'abbaye de Malétroit, il lui dit j'espère, Madame, la France vous remercie par ma voix de ce que vous avez fait. J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill. Donc c'est dire le niveau, voilà, d'héroïsme de cette femme. Tout le monde le sait, on a 30 000 documents dans son dossier qu'après sa mort en 1960, l'évêque de Vannes vient apporter au Vatican pour la béatification et la canonisation. Le cardinal Ottaviani, alors préfet du Saint-Office, referme le dossier, le rejette, le refuse, en disant trop de miracles, trop de dons,
Trop de miracles. Et il prend cette mesure qui est totalement inédite, il interdit toute publication à jamais sur Yvonne Aimée de Jésus. Et donc, on aurait perdu sa trace, sa mémoire, et ça a été bien le cas. Très peu de gens en ont reparlé, mais c'est grâce à lui qu'on a son souvenir, c'est l'abbé René Laurentin, qui a été très longtemps chroniqueur religieux au Figaro, qui découvre le dossier Yvonne Aimée et qui est fasciné par tout cela, qui décide d'écrire un livre malgré l'interdiction de l'Église. Il va voir le successeur d'Ottaviani, le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et il lui dit « J'ai écrit un livre sur Yvonne Aimée, je vais le publier, je n'aurai pas l'imprimatur, donc je serai excommunié, je ne pense pas que ce soit une bonne publicité pour l'Église. » Et prudent, le cardinal Ratzinger lui dit « Je donne une dérogation unique pour ce livre-là, uniquement. » Et l'abbé Laurentin publiera 13 sur Yvonne Aimée, avec des scientifiques, des militaires, des médecins. Donc on est devant une interrogation. Et tout ça, ça nous dépasse un petit peu, quand même, ces miracles. Est-ce qu'il faut réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement, finalement, pour relier tout ça? Je pense, et puis, si vous voulez, prenons des chiffres. Lourdes. C'est depuis que l'Église a demandé à la médecine de statuer en première instance. Le Comité médical international de Lourdes, sur des critères très, très, très sévères, a authentifié plus de 7200 cas de guérison instantanée inexplicable. Et l'Église, sur ces 7200 cas, n'en a homologué en tant que miracle que 70. Ah bon? Oui, parce qu'elle rajoute ses propres critères à ceux de la médecine. Et déjà, ceux de la médecine, il faut que ce soit... Évidemment, on exclut toute maladie psychosomatique. Il faut que ce soit une maladie qui touche un organe précis, incurable, sans traitement connu, et que la guérison soit instantanée et définitive, avec recul. Ce qui fait que chaque enquête dure une moyenne de 10 ans, pour voir s'il n'y a pas rechute de la pathologie, si la personne ne meurt pas, si c'était pas un truc psychosomatique, si c'était... Donc, et ensuite, l'Église rajoute ses critères, c'est-à-dire il faut être sûr que sa guérison vient bien c'est le doigt de Dieu, comme on dit. Il faut que les bénéficiaires de ces prodiges se montrent à la hauteur spirituelle, que leur foi soit déjà avérée et qu'elle ait encore été amplifiée par l'événement. Et puis, il ne faut pas qu'ils soient divorcés, par exemple. Les divorcés ne sont pas homologués. Donc, il y a des tas d'autres critères qui créent cette... on a l'impression, voilà, qu'il y a peu de miracles, alors que déjà, sur ceux qui sont guéris à Lourdes, il y en a un dixième à peu près qui va déclarer, et qui va faire cette procédure longue et très pénible de l'enquête du comité médical. Mais il n'y a pas que Lourdes. Non. Il y en a des récents, des miracles? Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Il y a 3 ans, c'était l'Église sur Bernadette Morio a été homologué miraculé, c'est le numéro 70. Mais il y a constamment des guérisons inexpliquées, des apparitions prouvées. Ça n'arrête pas. Le dernier, celui dont je parle, il y a 2 ans, c'est un petit garçon brésilien, Mathéus, qui est né avec un pancréas totalement inopérant. C'est-à-dire qu'il ne peut rien manger de solide. Il ne peut pas se nourrir autrement que par des bouillies protéinées. Et il s'est fait sur Internet un ami imaginaire, un réseau social qui s'appelle Carlo Acutis. Et Carlo, c'est un adolescent, c'est un surdoué informatique qui, le jour où ses parents l'emmènent à Lanciano, au lieu d'un des premiers grands miracles eucharistiques, il est fasciné par ça et il va créer un site extraordinaire, toujours consulté aujourd'hui, qui est le musée virtuel des miracles eucharistiques. 136 cas qu'il étudie, qu'il analyse, où il prend tous les témoignages de tous les scientifiques, de tous les historiens, et y compris les plus récents. Et au moment dont celui de 1993 à Buenos Aires, auquel assiste le futur pape François, et qui est la transformation d'une hostie, une hostie souillée qu'on avait mis que le prêtre avait mise quand on lui avait donné
ramassée par terre, il l'avait mise dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Et il la met dans le tabernacle, il la ressort, et 2 jours après, et à la place, il y a un morceau de chair. Et ce morceau de chair, donc il appelle l'évêque, cardinal Bergoglio, qui arrive et qui dit photographiez-le, mais n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. Mais il va décider des enquêtes, des examens médicaux qui vont prouver que ce morceau de cœur humain a d'abord, il est vivant, il palpite. Il est exactement comme si on l'avait prélevé une demi-heure auparavant. Et il est saturé de globules blancs qui prouvent un stress, une torture terrible. Et le sang, c'est le groupe AB, le même qu'on trouve sur le linceul de Turin et les autres reliques de la Passion, et qu'on trouve chez Padre Pio quand il saignait par ses stigmates. La médecine a prouvé que ce n'était pas son sang qui coulait, c'était pas son groupe sanguin, c'était le groupe AB qu'on retrouve toujours dans les miracles eucharistiques, sur les reliques de la Passion. Et donc voilà tout ce que le petit Carlo Acutis met dans son site. Et puis au moment de l'inauguration de ce musée des miracles eucharistiques, il peut pas venir parce qu'il a été hospitalisé d'urgence pour une leucémie foudroyante, et il meurt à 15 ans d'un cancer du sang. Lui qui disait l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le paradis. Et donc il a la vie éternelle des réseaux sociaux aussi. Et c'est comme ça que le petit Mathéus, qui s'est fait copain de son idole, et il lui dit tu peux pas m'aider, je voudrais tellement pouvoir manger des beefsteaks frites comme mes frères. Et là, 10 minutes après, il est à table, il prend l'assiette de ce frère et il mange en beefsteak frites. La mère est affolée. Il n'a jamais pu ingurgiter quoi que ce soit de solide. Il a 9 ans et c'est impossible. Elle appelle le médecin qui dit j'envoie une ambulance tout de suite. C'est dramatique. L'ambulance l'amène à l'hôpital. Le môme, il va très bien. Et on lui fait passer tous les examens. On découvre que son pancréas est totalement régénéré. Il est comme neuf, comme s'il n'y avait jamais eu la moindre pathologie. Donc on est certain de tout le dossier médical, évidemment. Et donc c'est ce miracle-là qui a été retenu par le Vatican pour la béatification de Carlo Acutis en 2020 par le pape François. Alors que le petit Carlo avait vraiment enguirlandé le pape parce qu'il n'avait pas communiqué sur l'extraordinaire miracle eucharistique de Buenos Aires, ce morceau de cœur qu'on peut toujours aller voir à Buenos Aires, et qui se retrouve en plus. Je vous parlais tout à l'heure de ce miracle de Lanciano au 8e siècle, où là on dit que la foi se soulève des montagnes, mais parfois le doute aussi. Et là c'est un prêtre qui dit la messe et qui n'arrive plus à croire que le corps de Jésus est dans l'hostie et que son sang est dans ses gouttes de vin. Et devant lui et devant les paroissiens, l'hostie se change en morceaux de chair et le vin en sang. Alors on peut dire que c'est une légende si ce morceau de cœur et ce sang n'étaient pas encore là aujourd'hui, dans un état de conservation absolue. Les caillots de sang, lorsqu'on les chauffe, ils ont les propriétés physico-chimiques intactes, comme s'ils avaient été prélevés une demi-heure plus tôt, et c'est le même sang de groupe AB. Et les analyses des spécialistes reprises dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU, je veux dire, les dossiers scientifiques sont hallucinants. Et ils prouvent que c'est la même personne qui a saigné au 8e siècle, dans ce morceau de cœur et ce sang, et à Buenos Aires en 1993. Et c'est toujours ce même groupe sanguin. Donc, si vous voulez, on arrive... Ce qui est fascinant, c'est ça que les gens n'en reviennent pas. Et le livre est entièrement sourcé, vous avez les preuves. Oui. Mais moi-même, je veux dire, en l'écrivant, en le relisant, j'ai du mal à y croire. Non seulement déjà au phénomène, mais en plus à l'absence de réaction, voire de récupération, entre guillemets, que ces phénomènes ont suscité. Alors que, voilà... On a envie de dire aux chrétiens, mais réveillez-vous, là, arrêtez de douter, de vous excuser. Chrétiens, vous avez la preuve que tout ce qui est écrit dans les évangiles est une chose, c'est une réalité impossible à admettre scientifiquement. Pourtant, la science vous dit, mais oui, on n'a pas d'explication. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, ces miracles, qu'est-ce qu'on peut encore en penser? Parce qu'il se passe des choses incroyables avec ces nouvelles technologies. Oui, et puis regardez, un peu partout, on débranche l'intelligence artificielle qui se met à déconner totalement, à avoir des... quand on
sont chargés de répondre aux courriers dans les administrations, tout à coup, ils se mettent à insulter les gens, à avoir des propos racistes. L'intelligence artificielle n'a absolument rien de fiable. Tout ce que je viens de vous raconter, qui est une sorte d'intelligence surnaturelle, ça, c'est fiable. Ça, ce sont des points de repère, ça veut dire quelque chose. Ça prouve la puissance de l'invisible et la puissance de notre esprit, la puissance de notre foi. Donc déjà, avant d'être fasciné par cette déshumanisation qui nous entoure et cette paresse intellectuelle qui nous amène à dire, de toute façon, l'être humain ne pourra jamais rien faire avec son esprit aussi bien que ce que peuvent faire ces machines, ces logiciels. Eh bien si, tout ça, je dirais, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, ce lâcher-prise, cet abandon. Il faut réveiller cette énergie du miracle, cette énergie de ces possibilités qui sont en nous, qu'il y ait ou non intervention divine. Tous les cas que je rencontre sont des phénomènes qui prouvent que le matérialisme est infondé. Le simple matérialisme ne peut pas rendre compte de tout cela. Vous le dites, regarder le miracle en face, c'est réfléchir sur soi, c'est remettre en question nos limites. Et si nous étions tous capables d'accomplir des prodiges, finalement? Oui, c'est la réaction de beaucoup de sceptiques, d'incroyants, qui, face à ces phénomènes, cherchent d'autres explications et disent ce sont les pouvoirs insoupçonnés de notre corps, c'est l'énergie spirituelle. Que l'on soit croyant ou non, il y a cette statistique que je rappelle qui est extraordinaire. Dans énormément d'hôpitaux à travers le monde, on applique ce protocole très simple. Vous connaissez les groupes de prière. Et là, on demande à des gens de se concentrer sur des numéros de lit. Ils ne savent pas qui est dans ce lit, de quoi souffre la personne. Simplement, on prend deux groupes. On prend un groupe de croyants qui on invite à faire des prières pour le numéro 112, 213, 14, et un groupe de non-croyants, d'agnostiques, à qui on dit envoyer des bonnes pensées, de la bienveillance, des bonnes ondes. Et là, on se rend compte d'abord que d'une manière générale, il y a à peu près 70%, dans 70% des cas, il y a une amélioration de l'état général de la personne sur qui on se concentre, et que le groupe de prière des croyants et le groupe de bienveillance des autres ont les mêmes résultats. Donc que l'on croit ou non, il ne faut pas se prier. Il ne faut pas se priver, pardon. Oui. Il ne faut pas se priver de cette énergie spirituelle qui est en nous, qui s'appelle l'amour, la bienveillance, l'énergie que l'on envoie à distance. On a la preuve que ça marche. Donc, voilà, que l'amour soit la force conductrice qui fasse marcher, comme disait le biologiste, Marie Vincent, le ciel et les étoiles. C'est une certitude apparente à travers tous ces exemples que je donne. Merci Didier Van Covelaert. Je rappelle que vous êtes notamment lauréat du prix Goncourt et du prix Sciences Frontières de la vulgarisation scientifique, et vous publiez ce passionnant ouvrage L'insolence des miracles aux éditions Plomb. On aurait pu en parler encore longuement. En tout cas, n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre qui est passionnant. Vous étiez le grand témoin de ce jeudi 15 février. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.